que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 25 novembre 2024. Donc, je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes pour aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique et l'oracle amour inconditionnel pour aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique. Comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Les cheveux qui partent dans tous les sens. C'est pas grave. Allez, on commence avec les taureaux. Pour vous, cette semaine, on vous parle de secrets et comme conseil, l'émulation. Les taureaux, vous avez peut-être gardé un projet, une idée, quelque chose un peu pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous... Là, je le ressens. Le secret, je le ressens vraiment comme quelque chose que vous gardez un peu pour vous depuis un certain temps. Et là, le conseil de la semaine, en fait, c'est de prendre conscience que vous y êtes presque. L'émulation, c'est ce moment-là, vous savez, où le plat au four est presque cuit, presque prêt. Pas encore tout à fait, mais presque. Quoi. Et en fait, c'est faire prendre conscience que vous êtes bientôt prêt ou prête à pouvoir émerger, à pouvoir faire prendre vie à ce projet ou cette idée que vous gardez pour vous depuis un certain temps. Les lions, pour vous cette semaine, apprentissage et comme conseil, la loi de l'abstraction. Les lions, cette semaine, on vous parle d'une forme d'apprentissage. Il est temps de faire... et le conseil, c'est vraiment de faire abstraction, d'après ce que je ressens, faire abstraction le plus possible de votre mental ego, celui qui vous fait croire que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas fait pour vous, que vous ne méritez pas, ce genre de choses. C'est important cette semaine de prendre conscience que vous avez de tout le chemin que vous avez parcouru et de tout ce que vous avez appris ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, vous voyez, en tout cas vos leçons, quoi. Les poissons, cette semaine, on vous parle de calme et comme conseil, la bénédiction cachée. Les poissons, cette semaine, c'est une énergie de calme qu'on vous propose de vivre ou qu'on vous propose d'embrasser, de vraiment être dans une énergie de calme le plus possible. Le conseil, c'est la bénédiction cachée, c'est-à-dire de pouvoir... Peut-être que vous allez prendre conscience de pourquoi vous avez vécu certains événements ou des conséquences positives ou de ce que vous en avez appris, par exemple, d'événements qui n'étaient pas forcément top que vous avez pu vivre. Les vierges, cette semaine, ce n'est pas moi. Et comme conseil, la légèreté. Les vierges, cette semaine, on vous propose d'aller vers une énergie de, à prendre du recul, de prise de hauteur, d'accéder à une vision globale en fait des événements, des situations, des personnes, mais aussi de vous-même, de pouvoir changer un peu vos lunettes, votre façon de voir les choses. Le conseil, du coup, c'est d'être dans la légèreté, de pouvoir accueillir un peu plus de légèreté, vous ouvrir à plus de légèreté pour pouvoir accéder justement à cet autre regard. Les sagittaires, cette semaine, bientôt, et comme conseil, réfléchissez. Les sagittaires, il y a bientôt quelque chose qui s'en vient pour vous, peut-être une décision, peut-être que la mise en place de quelque chose... Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil cette semaine, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous tendez, ce qui vous anime, de comment vous avez envie de vivre votre vie et surtout de comment vous avez envie que votre vie soit remplie et par quoi. Parce qu'il y a bientôt un truc qui devrait arriver. Les balances, cette semaine on vous parle de manque et comme conseil le pouvoir créatif et ludique. Les balances, cette semaine vous êtes dans une énergie de manque ou alors la peur du manque peut se réveiller. Donc ça peut toucher plusieurs sujets, vous voyez ce qui est là pour vous, plusieurs domaines de votre vie. Le conseil c'est d'aller vers votre créativité, d'aller mettre plus de joie, plus de lumière, plus de musique, plus de vie en fait, d'après ce que je ressens, c'est un peu l'idée, c'est d'aller mettre plus de vie là où vous pensez, où vous ressentez avoir un manque, pour prendre conscience que ce manque est juste simplement une illusion. Les Gémeaux, pour vous cette semaine,
le poids des larmes et comme conseil, la sérénité. Les Gémeaux, cette semaine, émotionnellement, ça peut peut-être un peu bousculer, bouger, être un peu bouleversant. Ou alors, vous allez vous libérer de quelque chose. Le conseil, c'est la sérénité, pardon. C'est de pouvoir gagner en sérénité, d'être le plus possible serein ou sereine, évidemment, le plus possible, quoi. De faire en sorte d'accéder le plus possible à un état d'être un peu plus serein pour comprendre le poids des larmes, comprendre ce que ça vient éveiller en vous, ce que ça vient dire aussi de vous. Les Verseaux, cette semaine, retrouvailles et comme conseil, ralentissez. Les Verseaux, cette semaine, vous allez peut-être retrouver quelqu'un, donc ami, famille, ex, peu importe. C'est peut-être aussi, vous allez peut-être retrouver une partie de vous-même, vous allez peut-être retrouver aussi potentiellement un objet, d'après ce que je perçois, voilà. Le conseil, du coup, c'est de ralentir. C'est de ralentir le rythme, c'est de respirer, souffler pour pouvoir accéder justement à ces retrouvailles et de pouvoir avoir l'espace pour accueillir. Les cancers, cette semaine, soumission et comme conseil, l'attente. Les cancers, cette semaine, vous allez peut-être avoir une position un peu basse ou en deçà d'eux, soit en deçà de quelqu'un d'autre, soit c'est votre mental ego aussi, ça peut être un peu des deux. Le conseil, c'est l'attente. De pouvoir... c'est de pouvoir respirer, souffler et surtout faire preuve de patience. D'être patient et patiente avec vous-même pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous mettre en soumission de temps en temps ou qu'est-ce qui vient réveiller ce schéma-là pour ne plus y retourner ensuite. Les Scorpions, cette semaine, guide et comme conseil la communication. Les Scorpions, cette semaine, vous allez peut-être avoir envie, besoin de communiquer avec vos guides. Peut-être envie et besoin de communiquer avec quelqu'un qui représente quelqu'un de physique, matériel, hein, je veux dire de quelqu'un que vous pouvez voir, quoi. Que vous considérez comme étant un ou une guide, ou quelqu'un en tout cas qui pourrait vous guider, vous allez peut-être avoir besoin de conseils, ou inversement, vous allez peut-être cette semaine embrasser ce rôle-là de guide et entrer beaucoup en communication avec d'autres personnes. Voyez comment ça vous parle. Les Capricornes, cette semaine, message d'alerte. Et comme conseil, se prélasser. Les Capricornes, cette semaine, on vous met un message d'alerte. Il est urgent et important de prendre soin de vous, moralement, mentalement, émotionnellement, physiquement, voilà, sur toutes les sphères, d'accord, de prendre soin de vous écouter. Et pour ça, forcément, se prélasser, c'est aussi l'un de d'après ce que je ressens là tout de suite pour vous, c'est aussi se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec ce qui se vit en vous, avec vos émotions, avec votre intuition, mais aussi avec les sensations qui existent dans votre cœur, corps et cœur aussi. On termine du coup avec les béliers pour vous cette semaine, bonheur et comme conseil l'émotionnel. Les béliers, cette semaine, vous pouvez peut-être accéder au bonheur ou alors comprendre peut-être davantage ce que représente le bonheur pour vous. Le conseil, c'est vraiment de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à ce qui se vit en vous pour justement pouvoir ressentir ce bonheur et ne pas seulement se rendre compte du bonheur une fois qu'il n'est plus là. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.